Welcome back sur Take a Break. J'espère que vous allez bien. Happy Saint-Valentin à tout le monde. Même si vous êtes sans Saint-Valentin, c'est pas si grave. Je veux dire, me too. Voilà, moi ça faisait 2 ans que j'étais avec un Valentin. Ça ne change rien à ma vie, à vrai dire, je vais être honnête avec vous. Mais du coup, Saint-Valentin, j'avais quand même envie de parler d'amour parce que j'aime l'amour. Et je me suis dit, très bonne occasion de le faire. Et donc, du coup, j'avais pas envie de parler encore une fois de mes romances et tout parce qu'elles sont pas forcément genre extraordinaires et hyper belles. Elles sont belles, mais je veux dire, ça me concerne moi. Là, j'avais envie de vous faire parler, voilà, tout simplement, et d'entendre un peu vos histoires. Et donc, je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez fait par amour? Quelle est la plus belle chose qu'on ait fait par amour pour vous ou que vous ayez fait par amour? Et donc, j'ai eu quelques réponses que je n'ai absolument pas lues, donc je ne les connais pas. Mais j'ai eu quelques réponses, voilà, assez en tout cas pour faire un petit épisode d'Halloween. Pas du tout. Ah, ça pourrait, hein. L'amour, ça fait peur. Donc bon. Mais un épisode de Saint-Valentin, parce que je trouve ça hyper beau de voir la manière dont les gens perçoivent l'amour, en fait. Parce qu'il y a des gens, quand tu vas leur dire, ouais, bah moi j'ai fait ça par amour, ils vont être là en mode, mais frère, d'accord, enfin, c'est nul. Ou alors ils vont être en mode, putain, mais moi je rêve de ça et tout. Ça dépend vraiment des personnes. Et moi, je trouve ça beau de me rendre compte aussi que dans notre génération, que j'ai l'impression qui en fait crache un peu sur l'amour, en tout cas, qui crache sur le romantisme. On a vraiment une façon de voir les choses actuellement qui me dépite un peu, je vais être honnête. Cette génération, je suis pas sûre que tu rencontreras l'amour de ta vie comme tu pouvais le rencontrer fut une époque. Mais bon, je pense que c'est comme fort possible. Et justement, j'ai envie de voir qu'est-ce que les gens ont fait par amour. Personnellement, par amour, j'ai pas fait des trucs genre extraordinaires, je pense. Parce que, en fait, je réfléchissais, excusez-moi. J'ai fait des trucs qui étaient par amour purement, mais qui étaient hyper toxiques envers moi-même. Comme typiquement, bah, préférer choisir le bonheur de l'autre au mien. Et je l'ai fait. Et c'est beau, en fait, parce que c'est quand même de l'amour, mais alors c'est terrible. Enfin, faut pas faire ça, les gars. C'est pas comme ça que marche la vie. Je me suis pas mis du tout en mode avion, c'est superbe ça. Et donc voilà, mais surtout je pense que le plus beau truc que j'ai pu faire par amour alors que fut une époque je n'avais aucune thune et que j'ai dépensé des centaines d'euros pour ça a été de faire un anniversaire surprise, du coup à mon meilleur ami et donc c'était aussi mon mec, mais en tout cas quand j'ai commencé à préparer cet anniversaire surprise, ce n'était pas mon copain. Mais en tout cas voilà, j'ai fait son petit anniversaire surprise, voilà, j'ai tout programmé la journée et tout, on a été au cinéma et en fait, pendant qu'on était au cinéma, la soirée était en train de bien se préparer parce que ma pote, je lui avais donné mes clés. Enfin bref, c'était un bordel, mais monstre, hein, vraiment. Moi, je vous le dis. Et j'avais passé toute la journée d'avant à préparer un peu l'appart. J'avais fait une arche de ballon, etc. Et surtout le truc de, en fait, des personnes qui n'ont pas à être là au même endroit se retrouvent au même endroit. Et ça, c'est un peu le truc mindfuck que j'aimais bien. Et on va au cinéma et je vous avoue que pendant les 30 dernières minutes du film, je n'ai rien suivi du tout parce que en fait, j'étais juste en train de regarder le téléphone et j'étais là, j'envoyais des messages de ouais, un tel est pas encore arrivé et lui non plus et nani nana et moi je suis en mode les gars, genre je suis à même pas 5 minutes en voiture du cinéma chez moi, vous pouvez pas me dire que rien n'est prêt. Et c'était trop cool en vrai parce que c'est, vous savez, de l'adrénaline, enfin du bon stress. Genre, c'est pas du stress de oh putain, merde, fais chier, j'ai un examen demain et tout. Non, c'est du bon stress de hi, j'ai trop hâte qu'il découvre sa surprise et tout. Et on arrive chez moi et en fait, j'ai un espèce de mini couloir, un mini hall avant de rentrer dans ma pièce principale parce que j'ai un studio du coup. Et cette porte est fermée. Moi, je déteste la fermer. Lui, il détestait qu'elle soit ouverte. Voilà. Donc ça, c'était fou. Et elle est fermée parce que, bah, ils sont là, en fait, et puis on voit les ballons et tout. Et du coup, je le fais rentrer en premier et je me souviens qu'il est là en train de dire: «Ah ah ah, surprise, hein?» Et je regarde, je fais: «Pourquoi tu dis ça?» «N'importe quoi!» Il me dit: «Bah, je sais pas, elle est jamais fermée normalement». Je dis: «Bah, je sais pas, je vais fermer sans faire gaffe», tu vois? Et il ouvre la porte et il y avait un de nos potes qui, genre, fait péter
un, un truc à confetti dans sa gueule. Du coup, il recule sur moi. Moi, je panique. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Il a détruit mon arche, en plus, ce bâtard, en se jetant son truc de confetti, là. Et puis, j'en ai encore, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Mais en fait, c'est une dinguerie comment c'est partout, genre. J'en ai encore. J'en ai retrouvé un il y a 2 semaines. Ça fait 2 ans que ça s'est passé, hein, son anniversaire. Bah, aujourd'hui, c'est son anniv quand je fais le podcast, en plus. Donc, ouais, ça fait vraiment 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. J'étais en train de calculer, mais ouais, ça fait 2 ans. Hem, donc ouais, ça fait 2 ans et je retrouve encore. Enfin, c'est un enfer ce truc. Mais c'était trop bien en fait, de sa tête de: «Qu'est-ce qui se passe?» Il est en mode: «Mais non!» C'était beau en vrai de vrai et c'est un truc que je regretterai jamais d'avoir fait en fait, même si moi j'ai jamais eu, enfin il s'est passé plein de trucs dans notre relation qui font que en fait mes anniv, ils étaient jamais là. Je regretterai jamais moi de lui avoir préparé un truc comme ça, parce que c'était une dinguerie. Par amour, je le referai 30 000 fois, tu vois? J'adore en fait, je trouve que les surprises, c'est super cool. Après bon, ça dépend de la surprise, mais là, c'était enfin, je savais que ça allait être trop bien et donc ouais, ça, je pense que c'est un truc par amour vraiment, j'avais ni l'argent ni le temps, on va dire, de le faire et j'ai trouvé le temps et l'argent pour le faire et j'ai trouvé, enfin, j'ai tout coordonné pour que ça soit parfait, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est un beau geste d'amour que j'ai pu faire. Surtout que ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. Mais comme je le rappelle, j'avais commencé avant, voilà, comme ça, on va pas me prendre la tête. Enfin bref, donc ça, c'est un des trucs, d'amour que j'ai en tête. J'en ai pas fait énormément, encore une fois, enfin, j'ai vécu par amour tout le temps, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que, j'ai pas fait énormément de gros trucs où tu es en mode: «Putain, ça, c'est vraiment une preuve d'amour». Je veux dire, non, on habitait à côté, je pouvais pas genre prendre l'avion pour aller le voir et nani et nanin. J'ai organisé ça, c'était déjà pas mal de travail et c'était sympa et enfin, c'était très, très, très cool en vrai et voilà, c'est déjà assez. Du coup, on va passer à l'histoire de Romane. Madame Romane, elle m'a fait des vocaux. Alors, par contre, excusez-moi, parce que je viens de, du coup, les rechercher. Ça fait plusieurs semaines, pardon. Ça fait plusieurs semaines que je les ai reçus, ces trucs. Il y en a, faut se calmer sur les vocaux, hein. Genre, j'ai vraiment des vocaux. J'en ai au moins une dizaine de 1 minute à chaque fois. Mais bref, on écoute l'histoire de Romane. Coucou, take a break. Du coup, moi, mon histoire, pour un moment, genre un truc de ouf qu'on a fait par amour pour nous. Moi, je trouve que c'est ouf, mais en vrai, enfin, c'est pas si ouf par amour. Je pense qu'il y a eu des trucs 1000 fois mieux, mais pour moi, ça m'a trop touchée. C'est un soir où il pleuvait vraiment énormément. Il y avait rien qui allait. Il y avait des grèves de transport. Enfin, vraiment impossible. Ça faisait 2, 3 fois qu'on faisait des dates avec mon mec, mon futur mec. Et il me dit, je veux trop te voir. Et vraiment, tous les éléments contre nous. De toute façon, il allait rien se passer de sexuel. Donc vraiment, c'était juste purement être ensemble parce que moi, je me sentais pas prête à l'époque et tout. Et donc, il me dit, non, mais enfin, je viens. Et je lui dis, non, mais viens pas et tout. Enfin, moi, je veux te voir, mais viens pas, quoi. Cette fin est folle. Viens pas, quoi. Oh non, on écoute la suite. Parce que bah il y avait les émeutes avec le petit Naël, que c'était un déluge, mais pas possible. Genre, les rues de Lyon étaient C'est vrai. inondées à ce moment-là. Et donc, il me dit, si, je viens. Et moi, je le crois pas. Je pensais qu'il rigolait, genre. Et en fait, non. Il a couru sous la pluie pendant 40 minutes pour Oh me rejoindre en non. bas de chez moi parce qu'il voulait passer la soirée avec moi et juste être avec moi, en fait, et parler. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça trop mignon et ça m'a trop touchée parce que bah, enfin, j'avais perdu un peu l'habitude de ce genre de choses et voilà, j'étais touchée. C'est trop mimi. Ah, j'ai déjà fait des trucs comme ça aussi. Genre vraiment, il pleut sa mère et je suis en mode: «Bah les couilles», je suis sur ma trottinette droite et j'arrive. Non, c'est trop mimes. Par contre, ça me touche énormément, le truc de j'avais pas l'habitude de ça. I get it meuf, I get it fort. C'est vraiment cute. Après voilà, comme elle a dit, il y a des trucs, genre mieux et tout. Je suis pas d'accord, ça concerne vraiment les personnes. Maintenant oui, c'est vrai que quand tu es habitué à rien de ton ancienne, ben, ton ancien partenaire ou oui, ton ancien partenaire. Ton ancienne partenaire, voilà, c'est ça que je veux dire.
il ou elle, quoi, et qui te donnait pas grand-chose et tout, c'est vrai que tu te dis: «Putain, attends, il fait 40 minutes sous la pluie juste pour qu'on se voie et juste vraiment être ensemble et rien faire» entre guillemets parce que, bah, du coup, comme elle a dit, il y avait rien de sexuel et tout. Je trouve ça très beau. Mais de toute façon, c'était évident, genre. Je connais l'histoire de Romane parce qu'elle et moi, on a rompu à peu près au même moment et elle s'est très vite remise avec quelqu'un, en fait. Et moi, j'étais dans ma tête, honnêtement, j'arrêtais pas de lui dire, je dis, bah écoute, j'espère que c'est pas quelque chose de pansement et tout, nan, nan, parce que ça faisait 4 ans qu'elle était avec son mec. Mais frère, vu comment il l'a traitée, I get it. Si ton nouveau mec, entre guillemets, qui est même pas ton mec, fait 40 minutes en courant sous la pluie juste pour être avec toi et ne rien faire, je comprends que tu sois tombée amoureuse, genre, je comprends tout à fait. Je serais pareil, honnêtement. Mais c'est vrai que, ouais, ils ont une certaine fusion qui est super cool. Et tout s'est fait très vite, honnêtement, je trouve, dans leur relation. Mais j'avais aucun doute, honnêtement, sur ce qui allait se passer et si ça allait être enfin, si ça allait vite se terminer ou pas, tu vois? Genre, je sais pas comment expliquer, mais quand tu trouves une personne, tu es sûr de l'avoir trouvée, en fait. Et je sais pas, eux, je l'ai senti. Mais oui, c'est très mignon. Oh! Ça me casse les couilles. Je suis célibataire. Putain, moi, on m'a pas fait ça, hein. Il pleut, bah, je viens pas, hein. Non, en vrai, oh, je sais pas, je m'en souviens plus, en vrai. Je vais être honnête, je me souviens plus du tout. Bon, maintenant, on a Marion. Marion, si je me souviens bien, meuf, tu parlé pendant 8 heures. Où est-ce qu'elle est, ça aussi, là, que je la retrouve? Il y a tellement de vocaux, j'ai envie de la tuer. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vocaux qui font 1 minute et une de 30 secondes, une de 22, une de 18 secondes. Je vais te niquer, meuf. Putain, bon, bah, on écoute ça ensemble, alors. Alors, ce que Brice a fait par amour pour moi, de manière psychologique, c'est m'avoir, par exemple, poussé au mieux. Il m'a fait prendre certains rendez-vous chez le psy pour que j'aille mieux. Il m'a poussé à arrêter de fumer. Bon, j'ai repris, mais ça, c'est une autre histoire. Puis voilà, psychologiquement, en fait, il m'aide dans toutes les démarches que je prends, sans jugement, sans quoi que ce soit. Juste, il m'aide. C'est très mimes. Ah, c'est vrai que franchement, j'ai un peu craché sur ma relation du coup, mais j'ai dit ce que moi j'avais fait par amour, ce que lui il a fait par amour aussi dans mon ancienne relation. Je suis grave d'accord avec Marion, il y a eu un trait, enfin vraiment un truc de santé mentale entre guillemets, même si en fait j'écoutais parfaitement ce qu'il disait, mais je mettais rien de place du tout parce que j'avais pas envie en fait, c'était pas le moment. Il m'a énormément aidé, mon ex-copain. Je savais pas comment l'appeler. Ok, donc ça c'était un de 57 secondes. 1 minute. Sinon, matériellement, la plus belle chose qui m'est offerte, c'est c'est pas un seul truc en fait, c'est des petites attentions. C'est par exemple, je dis, tiens, j'aime bien ce truc, ou alors, tiens, j'aimerais manger genre des raviolis, genre des tout petits trucs et tout. En fait, lui, il va le retenir et en fait, quelques jours plus tard, quand on va se revoir, en fait, il aura C'est pris trop du coup cette mignon, petite c'est trop information mignon, c'est et trop mignon. par exemple, il va me cuisiner un petit truc. C'est trop mimes. Putain, mais en même temps, tu vois, en tant que meuf, ça me ferait chier. Je sais pas comment expliquer, mais genre en mode, ça c'est trop le truc que j'avais, mais tu sais, je parle des fleurs et tout, je suis en mode, je veux trop des fleurs et tout, nanana. Il m'offre des fleurs une semaine après, je suis en mode, bah ouais, mais ça vient pas de toi, ça vient de moi. Donc en fait, il y a un problème, tu vois. Mais si c'est vraiment des phrases random que tu lâchais et qu'il les écoutait et qu'il les prenait en compte, j'aime trop. C'est comme genre quand tu vas chez ta grand-mère et tu te dis: «Ah putain, j'aime trop genre cette boisson-là, la prochaine fois que tu reviens, il y en aura 48». C'est la même chose. Je trouve ça trop mimes, vraiment. C'est l'attention, en fait, psychologique, entre guillemets, psychologiquement, c'est plutôt donner de l'attention à des petites choses minimes de toi, mais qui te complètent toi. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, C'est très clair. je comprends très bien ce que tu dis. Oui, en gros, c'est vraiment, il fait attention même aux petits détails et pour lui, c'est pas genre une charge de travail de se dire: «Putain, la dernière fois, elle a dit qu'elle voulait ça et tout, donc du coup, je vais devoir lui faire ça». C'est juste vraiment un truc de, bah, en fait, ça lui fait plaisir, donc si ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir et puis même si c'est pas un gros truc qu'elle me demande, elle s'y attend pas forcément à ce que je le fasse parce que c'est petit, c'est quelque chose de voilà, c'est comme tu as dit, des raviolis et tout typiquement, bah, c'est pas grand-chose, mais en fait, instinctivement, ça va faire du bien aux 2 et c'est trop cool, en fait, d'écouter vraiment les petits trucs,
Bon, après, j'espère qu'il écoute pas tout non plus, parce que si t'es comme moi et que tu là en mode: «Oh, j'aime trop ça, j'aime trop ça, j'aime trop ça», tu te retrouves avec 30 000 trucs alors que finalement t'aimes pas trop. C'est juste, c'est un peu kiki, tu vois? Après, de mon côté, les choses que j'ai faites par amour pour lui, enfin c'était en partie pour lui, mais c'était aussi pour moi aussi. Mmh. J'ai coupé les ponts avec la moitié de ma famille, du côté de ma mère, euh, pour cause de problèmes personnels de mon côté, mais aussi des choses qui pouvaient arriver à Brice. J'ai une famille très conservatrice, très fermée, très... voilà, on va pas Raciste, se quoi. mentir. Et en fait, pendant des années, je m'en prenais plein la gueule pour des causes que je défendais et pour des personnes qui n'ont rien fait. Mmh. Et en fait, quand j'ai commencé à sortir avec Brice, j'ai tout de suite pensé que du coup, fallait que je fasse quelque chose parce que j'avais pas envie de le mettre en danger. Et en fait, ces personnes-là parlaient de manière random que si une des filles de la famille ramenait une personne d'autre origine que française, ils allaient le frapper, l'attacher à un arbre Mais wesh! pour le tabasser. Et en fait, je me suis mis en tête, parce que j'avais trop peur avant d'agir et que j'étais mineure et que je pouvais pas faire grand-chose parce que mes parents allaient être là, je me suis dit qu'en fait, il fallait que j'arrête tout, en fait. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être les personnes les plus horribles que je connaisse, mais je vais leur donner une dernière chance. Si ils disent quelque chose de raciste, de méchant, etc., à un événement précis, je pars. Et voilà, je leur dis que je pars, que j'arrête de les voir. C'est pas lui qui m'a imposé ça, parce que sinon, s'il me l'avait imposé, j'aurais réfléchi, mais c'est une décision que j'ai réfléchi moi. Mmh. Je voulais pas le mettre en danger, je voulais qu'il aille bien, qu'il se sente bien, qu'il n'ait pas de pression. J'ai décidé d'endurer du coup toute la pression, la haine, etc. sur mon dos, moi, pour que lui aille mieux, en fait. Je t'avoue que waouh, je me sens pas très bien. Je saurais pas quoi te dire. Pour moi, tu as fait le bon choix, je te l'ai déjà dit 30 000 fois. Ta famille n'a pas à dicter ta vie et ta famille n'a pas à te mettre cette pression. Maintenant, je suis pas dans ta famille pour me dire, enfin, pour te dire: «Est-ce que tu as vraiment, besoin d'être toujours autant au courant de tout ça? Est-ce que tu as vraiment besoin d'être toujours aussi proche d'eux?» Je sais que maintenant tu es majeure, tu as bientôt fini tes études sup. Bon, tu es qu'en 2e année, mais il te reste, 1 an et demi entre guillemets. Est-ce que tu as besoin d'endurer vraiment tout ça? Maintenant, je trouve ça très beau et en même temps, ça doit être tellement difficile aussi pour Brice de le vivre parce que tu as ce truc de, en fait, c'est de ma faute, genre si cette famille est détruite, c'est ma faute. Mais c'est la faute de personne à part eux-mêmes, en fait, c'est la faute de leur connerie pure et dure, simple et logique de, en fait, ils ont détruit leur famille tout seuls, en fait, avec leurs propos et leurs pensées. Tu peux penser ce que tu veux, honnêtement, parce que je suis personne pour juger les pensées des gens, mais tant que ça reste des pensées et tant que tu le dis pas à voix haute. Simplement. Mais du coup, il reste encore quelques extraits. Et sinon, un truc un peu plus joyeux. Par amour pour Brice aussi, j'ai décidé de venir du coup à Dijon, là où il habite. Bouh, Dijon, bouh! Et en sachant qu'il y avait la grève des trains au même moment. Oh non. Donc j'ai pris un Flixbus, là où il y avait rendez-vous à 5h du matin à Perrache. J'ai fait tout le trajet depuis chez moi jusqu'à Perrache en vélove, avec 3 sacs sur le dos. Puis Ça m'a Perrache, hein. pris à peu près un peu plus d'1 heure. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'avais pas pris ce café non plus. Et je me suis tapé du coup en tout, depuis le moment où je suis partie de chez moi jusqu'au moment où je suis arrivée chez lui. Ça a pris à peu près 4 heures, Péter! dont 1h30 à vélo. Et le restant en Flixbus. Ma phobie, les Flixbus. En plus, t'as dû vraiment aller si c'est Perrache, t'as dû aller chercher sous le vieux pont de merde, là. Meuf! You crazy! Tout ça pour arriver chez lui vers 7h30 par surprise. Donc voilà, j'ai fait la surprise de venir malgré le fait que j'en ai souffert et que j'ai eu des courbatures pendant 3 semaines, mais ça valait le coup parce qu'il était vraiment heureux à ce moment-là. Oh non! Pourquoi je fais un truc comme ça? Un moindre geste d'attention, ça me fait trop pleurer, wesh. Oh non, c'est Mimi! Je te déteste, meuf. J'espère que je t'ai donné un peu de matière, parce Beaucoup, que j'ai ouais. dû rechercher 2-3 trucs. Bonne chance pour écouter tous mes vocaux, mais voilà. Merci.
Oui, à toi, Marion. Non, c'est très mimes. C'est très mimes. Et tu vois, il y a un truc que j'aime bien. Enfin, c'est terrible ce que je vais dire, mais tu nous présentes quand même une histoire d'amour et un geste d'amour qui est vraiment très important quand même, parce que couper les ponts avec sa famille, ça peut être compliqué, mais c'est même pas, ça peut être salé. Et malgré tout, ça montre quand même que en fait, aimer quelqu'un, c'est pas de tout repos et c'est pas facile. Tout le monde est au courant, je pense que l'amour n'est pas facile, mais encore plus le fait que t'as d'autres trucs extérieurs qui peuvent niquer ta relation qui est censée être entre toi et toi. Après, je comprends, tu fais rentrer quelqu'un dans la famille et tout, donc bon, tu peux te permettre d'avoir un jugement, mais garde-le pour toi. Voilà, je te présente quelqu'un, ça a duré 4 mois, tant pis, c'est mon problème. Là, j'ai une histoire de romane, donc c'est une autre romane, mais c'est à l'écrit. Je dois vous lire alors que je suis un peu dyslexique. J'avoue que bon. J'ai eu quelques brides, j'ai essayé de ne pas lire, hein, mais j'ai vu 2-3 trucs qui m'ont marqué où j'étais en mode ah, je connais. La plus belle chose qu'on ait fait par amour pour moi, c'est me laisser partir. J'étais dans une relation depuis un peu plus d'1 an. C'était mon premier amour, il avait 5 ans de plus que moi. Malgré la distance, Metz-Perpignan, nous nous entendions très bien. Mais la distance physique est petit à petit devenue de la distance tout court. Je connais. On ne s'appelle plus, ou alors très peu. La Saint-Valentin est passée, je n'ai pas eu de message de la journée. De mon côté, j'ai envoyé un colis avec des mangas, des chocolats, du thé pour ses parents. Oh non. Ok. J'ai eu un merci quelques jours après, et après ces fameux entraînements sur la console de jeu avec ses amis que je ne connaissais pas. Oh merde. Une semaine après la Saint-Valentin, je lui ai imposé qu'on s'appelle. Et en sachant pourquoi j'insistais, il a accepté. L'appel a duré 4 heures. Je me sentais tellement triste et éteinte, ça a duré depuis des semaines. Je ne pouvais plus supporter de passer après sa console de jeu. Je ne doutais pas qu'il m'aimait, simplement j'étais devenue acquise pour lui. Il n'entretenait plus notre relation déjà compliquée. Il vivait chez ses parents, je faisais toujours le déplacement car il n'avait pas d'argent, il n'avait aucun diplôme et ne cherchait pas à améliorer sa situation. Je me souviens que je pleurais et lui non. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je lui ai dit je t'aime, je ne veux pas te perdre, mais je ne peux vivre comme ça à attendre sur toi. J'ai besoin de toi et il m'a coupé la parole et m'a dit tu as toute la vie devant toi, tu es jeune, tu es intelligente, t'es belle, vas-y et ne m'attends pas. Je ne ferai pas les efforts que tu attends. Oh mon Dieu! Je me souviens que j'ai pleuré, j'ai crié que non, je ne voulais pas que ça se termine. Je l'aimais plus que tout, j'étais prête à tout quitter pour lui, pour le rejoindre dans le sud. Mais je savais pourquoi je l'avais appelé au départ. Je ne pouvais plus avoir ce fardeau, car oui, c'en était un. Sur mes épaules. J'ai dit, je pense que le mieux c'est... Et il m'a répondu qu'on s'arrête là. J'ai eu physiquement mal au cœur. Mais j'ai réussi à le dire, j'ai répondu oui, je veux qu'on arrête. Et seulement là, il a pleuré lui aussi. Sans doute que la réalité l'a rattrapé d'un coup. Oh, meuf! Mon Dieu, t'écris trop bien la vie, t'écris trop bien. C'était parmi les plus grosses tristesses que j'ai ressenties de ma vie. Mais avec le recul, et si j'étais encore en contact avec lui, je lui dirais merci. Merci d'avoir compris de ne pas m'avoir enlisée dans une relation qui n'aboutirait pas malgré que nos sentiments étaient sincères. Merci de m'avoir laissé partir et même incité à partir. Merci pour les bons souvenirs et merci de ne pas les avoir entachés. Il est mon premier vrai amour et je ne l'oublierai jamais. Cette relation m'a apporté tant de choses et j'en ai compris l'essentiel. Parfois, l'amour, ça ne suffit pas. Attends. Bravo! C'est super bien écrit! Ah, j'ai les larmes un peu. Waouh! Eh ben, c'est vrai que finalement, faire des actes d'amour, c'est pas forcément dans le positif. Ça peut être dans le négatif, il est vrai. Et oh mon Dieu, j'ai la gorge qui se noue. Je comprends totalement, meuf, c'est une dinguerie. Ce truc de... En fait, ça suffit plus juste de me dire que je suis en couple avec lui. Ça suffit plus juste de me dire que quelqu'un pense entre guillemets à moi quelque part. J'ai besoin de plus. Et c'est grave ça, l'amour ne suffit pas parfois. Waouh, c'est dur. T'as trop raison. Et c'est super beau en vrai. Franchement, moi je vais être honnête, j'ai pas envie d'être une moi-je tout le temps, mais j'ai vécu la même chose, entre guillemets, à peu près. Où en fait, ben c'est moi qui ai dû partir et il m'a pas retenue. Alors que le soir, j'étais en mode non, en fait, je veux pas, j'ai menti, da. J'ai pas menti, c'était juste trop dur pour moi de me dire que c'était fini. Et il m'a dit écoute, pour moi, c'est réfléchi, c'est mort, entre guillemets, hein.
garde ça en tête, prends la semaine et tout et on en reparlera. Sachant que lui, je savais très bien que de son côté, c'était finito pipo et j'étais en mode: «Mais en fait, juste tu me laisses la semaine, pour que genre ça aille un peu mieux» et ça a été un peu mieux et c'est vrai que c'est un beau geste d'amour de se dire: «Il y a encore de l'amour, mais ça suffit pas» et c'est dur, en fait, parce que comment tu expliques que ça suffit pas? Pourquoi est-ce que ça suffit pas? Pourquoi est-ce que mon amour pour toi et ton amour pour moi ne suffisent pas? Eh ben, pour plein de choses et tu as très bien résumé. Le coup de la Saint-Valentin, moi, il me pique, hein, il me fait vraiment mal. Mais c'est vrai que, ben, il y a ce truc de ça suffit pas, en fait, de me dire que je t'aime. Enfin, genre, c'est pas ça la vie. Enfin, il y a un moment, il faut que tu me prouves et tout, il faut que tu me le montres, il faut que tu me donnes cet amour. Parce que je sais qu'il existe, mais si tu le gardes pour toi, ça sert à rien. Je vais pas avancer avec, une existence d'un amour pour moi quelque part dans la tête d'un mec, en fait. Mais c'est super beau. Vraiment, merci Romane, tu trop bien écrit. Vraiment très fan de la façon dont tu as écrit ton histoire. Et elle est belle, et en plus de ça, je sais que tu as retrouvé l'amour. Et je ferme ma gueule. Non, si tu as retrouvé l'amour. J'étais voir ton compte et j'étais en mode, oh mon Dieu, il n'y a plus rien. Si, si. Tu as retrouvé l'amour, je l'ai vu. Et ça va faire 2 ans, bitch. Bravo. Donc ouais, non, mais c'est super cool, en vrai de vrai. Et je suis contente pour toi que tu aies rencontré quelqu'un qui ait aussi pu te dire ciao et quelqu'un d'autre qui a pu te donner confiance en l'amour et qui t'a montré ce que c'était vraiment l'amour. Et voilà. Merci beaucoup. Gros bisous. Alors là, on passe à Léa. Miss Léa, I know you, bitch. Tu as beaucoup parlé, ma vie. Comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois qu'elle et moi on parle, ça part trop loin. Oh mon Dieu. Elle m'a fait une Marion, mais en pire. Allez, écoutons ça. En vrai, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais vraiment trouvé des points positifs à la relation que j'ai eue avec mon premier amour. Parce que ça s'est pas très bien terminé, ça s'est pas très bien passé non plus. Mais c'est vrai que, en réalité, il m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Et ça, franchement, c'est très bien. Il m'a aussi montré que il était là et il m'aimait dans les moments les plus difficiles. Et je sais que dans une période de ma vie où ça a été très compliqué, il a été présent pour moi. Ça a été l'une des seules personnes qui était là pour moi. Mais je sais qu'il y a une période de ma vie au lycée, ça s'est très 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 mal passé. Et je me souviens que ce jour-là, il m'avait défendu devant tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est ma famille, c'est les personnes qui me faisaient du mal. Et il en avait pleuré de colère. Et on a été très présents l'un pour l'autre. En fait, on allait tous les deux mal. Donc c'est vrai que c'était pas une relation facile, mais il me prouvait pendant le début de cette relation que parfois, même quand c'est difficile, l'amour triomphe toujours. Bon, après, ça ne suffit pas toujours, évidemment, mais il me montrait qu'il m'aimait, même si c'était compliqué, il faisait ce qu'il pouvait avec les forces qu'il avait. Et ça, tu vois, je pense que c'est franchement une des plus belles choses qu'on peut faire par amour. C'est que même dans la douleur, même dans la souffrance, on fait son possible pour que la personne qu'on aime se sente bien. Et ça, franchement, c'est quelque chose pour lequel je le remercierai toujours, en fait. Alors, je comprends. C'est la plus belle forme d'amour, je trouve, pour moi. Enfin, l'une des plus belles formes d'amour. Maintenant, j'ai vécu ce truc. Je pense qu'on a tous vécu ça avec notre premier amour. Le truc de il m'a appris beaucoup et en même temps, il m'a appris beaucoup sur ma façon de voir les choses et ma façon d'aimer et tout. Parce qu'en fait, on n'était pas bien aimés. Et c'est le principe avec les premiers amours, j'ai l'impression, c'est qu'on t'apprend à comment tu souhaites être aimé et comment aimer l'autre. Et moi, je pense que la plus belle preuve d'amour que j'ai pu lui donner, c'est malgré le fait que j'étais au fond du trou, franchement, j'avais 17 ans, même 16 ans, enfin bref. Et lui, il était dans une douleur constante. Il allait très mal, c'est une personne qui s'exprimait pas, j'avais un mur en face de moi, mais je me battais tous les jours. Quitte à me perdre moi-même, en fait. Donc, oui, c'est une preuve d'amour pour lui, mais pas envers moi-même, c'est pas bien, hein. Pendant que tous ses potes le laissaient comme la plus grosse des merdes, je pense que dans son plus gros down de sa vie, il n'y a eu que moi de là pour lui, que moi. Et il m'en remercie encore aujourd'hui. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais et je crois que c'est la plus belle preuve d'amour que j'ai pu lui faire.
C'est exactement ce que j'ai dit au début. Le truc de je lui ai donné tout mon âme, tout mon être, c'est beau par amour, mais pas pour moi. Exactement pareil. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien, toi et moi, parce qu'on a vécu les mêmes trucs. Et concernant ma deuxième relation, c'est tout frais, tout récent. Mhm. Et pour être très honnête, il n'y a pas eu de belles preuves d'amour parce que j'en apprends encore tous les jours. Mais je sais que de mon côté, la plus belle chose que j'ai faite pour lui, c'est de le laisser partir et Ah, c'est fou ce qu'on dit là. de lui avoir prouvé que même si moi, les sentiments sont encore là, que je l'aime toujours, parfois on peut pas retenir les gens dans nos vies et parfois ils montent dans le train pour en descendre ensuite. Mais ils sont là pour nous impacter, ils sont là pour nous apprendre des choses. Et moi, je ressors que grandi de cette relation. Et franchement, je suis très fière de moi et très fière du fait que j'arrive à le laisser partir. Alors c'est marrant parce qu'elle m'a envoyé ça le 28 novembre, on est le 11 février, j'en ai appris des choses, même elle, hein. Donc je suis pas sûre. Déjà, je pense que l'amour y est plus, très clairement. C'est marrant comment tout se coordonne. En fait, j'ai l'impression que soit on se laisse partir, soit on se laisse détruire, en fait. Genre, c'est cool. Putain, je pensais qu'il y aurait un peu plus de trucs mimi. Non, vraiment, pour l'instant, c'est donnant. T'as des trucs mignons et t'as des trucs de « il m'a laissé partir, je l'ai laissé partir ». Non, mais en vrai, c'est bien. Ça montre toutes les étapes de la relation. Ça montre qu'à des moments, ça va pas du tout comme là. Tu dois laisser partir la personne même si tu l'aimes. Et puis, il y a d'autres moments où, en fait, la personne, elle te traite comme le roi du monde ou la reine du monde. Genre, et t'es en mode « wesh, j'ai mérité ça ?» Est-ce que j'ai mérité ça? Oui, tu as mérité ça. Tu mérites tout l'amour du monde. Mais il faut savoir le donner aussi. Ok? Parce que ça va de le prendre. Il faut donner aussi maintenant dans la vie. Combien de temps on parle là? Aïe, 41 minutes. Bon, alors, ça c'est le dernier, donc c'est pas un vocal. C'est Alicia. Alicia, pardon. Je sais pas pourquoi je voulais donner un petit accent, un petit truc caliente. Du coup, Alicia, qui ne m'a pas fait de vocaux, donc c'est écrit. Alors, tant mieux. Alors, j'étais avec mon copain depuis 1 an. On s'est mis ensemble milieu terminal et après l'obtention du bac, nous avons pris un chemin différent. Il est parti étudier à Montpellier et moi je suis partie étudier le cinéma à Lyon. Malgré ça, on a décidé de continuer notre relation, persuadés que la distance ne nous ferait rien. Par amour pour lui, j'ai décidé de prendre un train direction Montpellier pour lui faire la surprise. Je fais bien attention qu'il soit là dans mes horaires d'arrivée, je book tout et je pars. Je suis excitée comme une puce. J'essaie de prendre le maximum d'informations sans pour autant cracher le morceau ou être louche. J'arrive à Montpellier et je me rends chez lui, pour y découvrir qu'il n'était pas chez lui. Or, il me disait qu'il était en train de jouer à la play, c'est pour ça qu'il ne répondait pas. Wesh. Est-ce qu'on peut finir sur un bon truc ou comment ça, mon ref? Ok, je ne comprends pas. Au début, j'attends, puis je me rends compte qu'il y a un problème. Pourquoi me mentirait-il? Finalement, il daigne répondre après mes dizaines d'appels. Ce fou... Pardon, j'adore cette expression. Ce fou avait préparé la même chose et se trouvait à Lyon devant chez moi. Oh non. Allez vous faire foutre, c'est bon, je le dis. Oh non. Non. Lui comme moi ne voulions pas passer notre Saint-Valentin l'un sans l'autre. Mais la vie de moi, vous me dégoûtez. Putain, c'est trop mimi. J'ai donc fini par prendre un train dans la soirée pour le rejoindre à Lyon et passer une semaine de pur bonheur avec lui. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Il m'a rejoint sur Lyon et continue de me faire de belles surprises comme ça. Là aussi, j'applaudis, c'est bien écrit, ça me dégoûte. Putain, c'est beau. Ça, par contre, c'est une dinguerie, tu vois. Au même moment, vous vous êtes dit « let's go », quoi. C'est un peu fou, non? Après, c'était la Saint-Valentin, j'ai envie de te dire que bon... C'est mignon comme tout. J'aime trop l'amour. Tu vois, il y a vraiment des gens, ils sont faits pour aimer les gens, genre. Moi, j'ai hâte. Voilà, je le dis. J'ai hâte. Là, il y a une traîne en ce moment qui est en mode j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et ben, mon cœur, il reste ouvert aussi. J'accepte tout ça, ça me fout le seum. Mon cœur reste ouvert. Et non, il est même pas reste ouvert. Il s'ouvre enfin. Finally. Après mon épisode où je dis que le célibat, c'est des bons nanana, ça va faire 10 mois, mon pote. Il est ouvert, mon cœur. Mon cœur est ouvert. Je suis à la recherche. Donc si tu es grand, brun et que tu es drôle, call me. Anywho, c'était du coup la fin de ce podcast qui était assez sympa. J'ai bien aimé vous entendre vous et ne pas parler moi tout le long. J'espère que ça aura pas été trop long les anecdotes et tout. Pour moi, c'était idéal, c'était absolu de devoir mettre
la totalité des vocaux presque, parce que c'est important quand même de bien entendre les trucs. Et puis bon, c'est un podcast, personne n'a envie qu'un podcast dure 20 minutes. Voilà, je vais être honnête avec vous, quand on se pose pour un podcast, normalement, c'est qu'on fait un truc qui est chiant et long. Donc on a envie que ça soit long avec nous. Donc je vous ai accompagné pendant 40 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros poutous. Profitez bien de cette Saint-Valentin. Même si vous êtes célibataire, les gars, allez au cinéma. Moi, c'est clairement ce que je vais faire. Petite soirée cinéma, là. Faut que j'aille voir Jamais l'un sans l'autre ou je sais pas quoi, là, avec Paul machin et truc et tout nul. Bref, c'est une romance entre deux mecs, voilà. Moi, j'ai envie d'aller au cinéma, je vais être honnête avec vous. Et voilà, profitez quand même, ne subissez pas la Saint-Valentin. Après tout, la Saint-Valentin, c'est une journée totalement capitaliste. Voilà, t'es là pour acheter des trucs, c'est tout. Du coup, comme je disais, je vous fais des poutous. Ne subissez pas la Saint-Valentin. Profitez avec votre Valentin ou votre Valentine. Et je vous fais de gros bisous. Dans 2 semaines, le 28, pour l'épisode sur la bipolarité. Bisous!